Je suis allé visiter une abbaye avec mon ami Alexandre. Voilà, tout est dit, les bases sont posées. Pour remettre un petit peu les informations dans son contexte, j'ai déjà visité ce bâtiment 2-3 ans en arrière avec mon ami Alexandre, sa compagne et un de leurs amis qui est photographe. Et comment vous dire que déjà l'ambiance qu'il y avait à l'époque était incroyable, en sachant qu'on l'avait fait de nuit pour la première fois. Alors comment vous dire qu'y retourner de jour et surtout 3 ans après, ça a fait ressortir une vague de nostalgie, mais en même temps de dégoût pour les personnes qui viennent dans ces lieux-là pour les casser. Pendant cette exploration, j'ai passé un très bon moment avec Alexandre, en sachant que ça faisait très longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéos avec lui, que ce soit de l'urbex ou d'autres types de vidéos. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, une abbaye, c'était un endroit où les sœurs, elles venaient. Dans cette bâtisse en elle-même, elles ont commencé à s'installer entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. À travers ces murs, les sœurs, elles avaient des missions bien précises. Éduquer les jeunes filles, soigner les malades, mais également encadrer mentalement la population locale. C'est un bâtiment qui devait être un petit peu à l'écart de la ville, mais pas trop pour pouvoir être utile. Mais également derrière les murs de ce bâtiment, on pouvait trouver plusieurs zones plus ou moins marquantes. On pouvait retrouver 2 grands dortoirs, des salles de classe pour les enfants et les adolescentes et une chapelle centrale. C'est tout simplement ce qui marque quand on rentre dans le bâtiment, c'est la première chose qu'on voit et c'est ce qui nous saute directement aux yeux. Le rythme de vie des sœurs dans ce bâtiment était très strict. Elles se levaient à l'aube, elles faisaient de l'enseignement aux élèves, des travaux manuels et plusieurs prières par jour. Petite chose à noter, c'est que les enfants qui venaient dans ce lieu pouvaient rester des années avant de rentrer chez elles. Et bien sûr, pendant la Révolution française, comme beaucoup de bâtiments et de couvents à cette époque, les sœurs seront expulsées du bâtiment et lui-même sera confisqué comme bien national. Cette bâtisse sera alors transformée en hôpital, en maison de détention, puis en dépôt administratif, jusqu'à son abandon. Il faut savoir une chose, c'est que ces bâtiments étaient pensés pour durer des siècles, et pas pour être reconvertis si facilement. Comme on le dit si bien, on vide, on ferme et on oublie. Il y a beaucoup de témoignages de riverains et d'explorateurs de ce lieu qui disent très clairement avoir entendu des bruits de pas alors que le bâtiment est soi-disant vide, des bruits sourds comme si on déplaçait des meubles, et à l'extérieur du bâtiment, ça serait des silhouettes qui auraient été vues derrière les fenêtres et les volets fermés. Et dans tous ces témoignages, la chapelle est toujours mise en avant avec cette sensation d'être observé, suivi. Pour revenir un petit peu sur les silhouettes, ce sont des silhouettes qui sont visibles dans les premiers étages, donc les étages les plus hauts du bâtiment. Et bien sûr, ce sont les étages qui ne sont pas forcément accessibles. Voilà. Sachez une chose, pour ce tournage, du coup, j'ai pris du matériel très léger. J'ai vraiment juste pris mon stabilisateur, mes micros sans fil, mon smartphone, mon panneau LED. Du coup, je n'ai pas pris mon drone pour aller explorer les parties pas visibles du bâtiment, mais ça sera bientôt prévu. Peut-être un épisode d'Existia. Il y a des rumeurs soi-disant sur le bâtiment. Il faut voir si c'est vrai ou pas. Et surtout, petite information en description, je vous mets un lien qui vous ramène à ma vidéo sur l'exploration avec le moins de cuts possible. Donc, vous avez toute l'exploration complète du bâtiment. Je vous la mets à disposition pour vous. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.